Des Bordeaux qui ne chantent pas là, qui ne veut pas chanter, qui a annoncé l'album depuis on ne voit pas son jour là. Il a sorti une vidéo. Donc on va regarder. Voilà comment les légionnaires plutôt, ont soulevé la chanson. Hey yo les gars, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok les amis, c'est gâté encore sur la toile. On regarde la vidéo et on revient juste après. Parole, je suis un proche de Bordeaux. Je peux dire une connaissance d'enfance. On n'est pas amis, mais on a vraiment vécu la France ensemble. C'est quelqu'un que je fréquente tous les jours. Je suis agent artistique. Je suis agent artistique depuis la Côte d'Ivoire. Je vis en France. Et, je suis pas une personne inconnue. Je connais très bien Bordeaux. Je travaille avec lui. Et si je veux me prononcer sur cette affaire, c'est de m'adresser sincèrement à certains Camerounais insensés, mais pas les sensés. Oui. Je vais faire la différence des choses. Parce que cela existe dans tout le monde entier, sur cette planète dans laquelle nous vivons. Il y a les bonnes personnes et il y a les mauvaises personnes. Il y a ceux qui ont la bonne volonté et il y a ceux qui ont la mauvaise volonté. Oui. Donc je ne vais pas totalement m'adresser à l'ensemble de tous les Camerounais, mais à une certaine catégorie de personnes camerounaises. Merci. Pour leur dire, à un moment donné de la vie, quand Dieu ouvre des portes, il faut entrer. Il ne faut pas rester dehors jusqu'à ce que les portes se referment. Exact. Moi, j'ai eu à travailler avec, comment dirais-je, le jeune frère. Et c'était par le canal de Charlie Jaguar, le propriétaire de Blue Note, ici à Paris. Et là, je vous parle de 2021. Donc, Prince Aimé, c'est quelqu'un qui a eu une musique qui a fait vraiment vibrer le peuple camerounais. Moi, j'ai connu cette musique en 2007. Quand j'avais ma première page Facebook en 2007, qui n'existe plus aujourd'hui, moi, j'ai publié sa musique. Et là, je ne parle pas de 2019 où Bordeaux est passé sur une chaîne de télévision, une émission où il a fait, je parle de 2007. Pendant ce temps, retenez qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à volonté. On avait 2 réseaux sociaux avant que Facebook n'arrive. On avait Skype et puis on avait MSN. Il y a même 80% des personnes qui sont dans ce live qui n'ont pas connu ces réseaux. Oui. Donc, l'intention du développement et aujourd'hui l'intensité de l'Internet nous a permis de pouvoir mieux vendre la musique. Oui. Sinon, il y a des gens qui ont chanté hier, qui ont fait danser un peuple, qui sont toujours marqués dans leur cœur, mais les remises, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme plateforme de distribution, en matière de musique, c'est normal qu'une chose qui a impacté un peuple peut encore se révéler grâce à la distribution de l'intelligence des réseaux sociaux. Pourquoi les gens ils sont étonnés? Voilà. C'est une chance. Moi, j'ai fait jouer Prince Aimé ici à Noisy-le-Sec avec un cachet minable que je ne vais pas citer ici. Mais vous pensez qu'au moment où Prince Aimé, sa chanson-là faisait vibrer, comment dirais-je, les Camerounais là, qui venaient en tournée européenne, vous pensez que ce cachet-là, il va accepter ça? Voilà. Son manager ne va même pas causer avec moi. Même pas. Pourquoi? Parce que ça n'a plus la même valeur. Dieu merci, ce monsieur, ça ne va plus chez lui. Oui. Mais malgré ça, Dieu a dit, c'est pas terminé pour toi. Je vais utiliser un autre canal pour te donner encore une autre chance de vivre comme les autres. Et ce canal, aujourd'hui, c'est de Bordeaux. Exact. Acceptez. Au contraire, on doit mettre même la pression sur de Bordeaux et la pression sur même, comment dirais-je, Aimé lui-même pour lui dire, écoute, saisis ta chance, va vers ton frère, dis-lui, frère, tu as réveillé un truc, lance. Et fais de ça ce que tu veux. Et puis de Bordeaux, ce n'est pas une mauvaise personne. Non. De Bordeaux, il est incompris. Pour ceux qui ne comprennent pas, il est incompris. Depuis la mort de Didier Arafat, de Bordeaux a baissé les bras. Alors que c'est un artiste, chanteur, musicien complet que vous voyez là. Il a son talent. Aujourd'hui, nous-mêmes Ivoiriens, on a du mal de ne pas le voir sur la scène. Vous avez vu tout dernièrement, il y a une vidéo, il y a une petite mise en scène, c'était juste pour faire rigoler les gens, mais en même temps, lancer un message encore à ce dernier là, et puis il est venu là, où on dit de Bordeaux, on veut te voir chanter.
Vous étiez les deux révélateurs à l'époque du coupé décalé. Il y avait Didier Arafat, il y avait toi. Didier Arafat est parti, c'est toi qui es resté. Il faut continuer le chemin. Mais on ne te voit plus sur la scène. C'est vrai que tu fais des reproches, on est d'accord avec toi, mais nous, on veut te voir chanter que de parler. Donc déjà, même Desbordeaux ne chante pas. Et dites-vous que du fait que Desbordeaux récupère cette chanson-là, pour pouvoir la mettre en remise, ça ne va pas changer ce que nous, on a besoin de lui. On attend un album de Desbordeaux. Même tout donnement, il n'y a même pas longtemps, allez sur ma page, vous allez voir. J'ai publié Casino de Paris, de Desbordeaux. Lorsque on a vu avec lui pour venir soutenir la sœur au Casino de Paris, on lui a dit, il a dit qu'il va faire l'album. Nous, on attend toujours l'album. Donc, du fait que Desbordeaux aujourd'hui se permet de prendre le titre de quelqu'un et puis le mettre en valeur. Mais, pendant ce temps, il précise, il va même vers la personne. Donc, il n'y a plus de plagiat. Au contraire, il a constaté que l'algorithme des réseaux sociaux a donné de la volonté. Desbordeaux a fait la chanson, ce n'était pas dans l'intention même de faire un remix. C'était une vidéo simple comme ça qu'il a fait. Toute simple, oui. Sans même mettre quelque chose dans la tête pour dire que ce morceau-là. Faites monter les likes pour que ça protège le live. Ce morceau, je vais le chanter, alimenter le marché. C'était pas l'idéal. Il était avec une fille camerounaise qui connaît très bien le public eux-mêmes qui ont constaté que Desbordeaux qui ne chante pas là. Donc c'est dans un simple moment qui ne veut pas chanter. Ils ont fait le truc qui a annoncé un album depuis qu'on ne voit pas son jour. Il a sorti une vidéo. On va regarder ça. Après, on les filme et on les publie. Les légendaires. Les légendaires, c'est le public eux-mêmes qui ont constaté que commencait à la partager. Et je vais venir vous dire ici, ceux mêmes qui ont soulevé la chanson, ça n'a pas commencé par les Ivoiriens, ça a commencé par les Nigérians. Voilà. Les Naïgas. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Et quand la visibilité a commencé à monter, tous les Ivoiriens se sont mis encore ensemble. Surtout les légionnaires, quand ils ont vu que leur client, sa chanson est en train de monter, ils ont pris encore l'ampleur dessus. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de demander pardon à Desbordeaux, de donner vraiment chance à ce jeune frère. Merci. Qui est handicap. Il est handicap. Déjà, quelqu'un qui n'est pas, qui a déjà un problème de santé, c'est de la compassion que nous tous, nous devrons avoir pour lui. Exactement. Malos, qui sort une vidéo. Malos, il parle de quoi? Malos, la Côte d'Ivoire a participé à ton succès. Moi-même qui suis là, moi-même qui te parle là, j'ai déjà signé un cachet pour toi. Tu venais en Côte d'Ivoire tout le temps pour faire tes événements dans les bars. Je peux te citer plusieurs bars où moi j'ai joué avec toi. Pourquoi tu fais ça, jeune frère? Tu vois ton frère. Vous voyez l'esprit culturel là. C'est pas dans la bouche, c'est dans le cœur. Je vous parle en tant qu'un agent culturel, un agent artistique qu'on appelle manager artistique. Et je ne suis pas manager de n'importe qui. Je suis reconnu et j'ai des artistes qui sont reconnus. Quand tu parles de Garagistes, tu parles de Samy Succès, ça c'est des personnes. Tu vas parler des VDA, c'est des personnes avec qui je travaille. Donc je m'y connais à la matière et je suis en train de vous dire, Malos, qu'il arrête ses bêtises. Merci. Qu'il pense au bonheur de son frère. Vous voyez la vie qui est là, ton bonheur peut sortir de nulle part. C'est pourquoi un homme n'a pas de limite dans ce monde dans lequel nous vivons. Bravo. Tant que tu as les moyens, tant que Dieu te fait grâce, tu peux aller partout où tu veux. Bravo, monsieur. Ton bonheur peut quitter de partout. Prenons le cas de la sœur qui est au Burkina, qu'on appelle Aïcha Tremblay. Rappelez-vous un peu. Son succès est sorti d'où? De la Côte d'Ivoire. Parce que l'Ivoire a ce petit sens culturel. Il peut te soulever. Et puis quand il veut, il peut te déposer. Selon ce que tu vas faire. Très d'accord. On a vu les Dougoutri ici. Vous voyez même. On a vu la petite qui est venue avec les femmes, les histoires de ménage là. Quand elle était exploitée là. Comment même la fille qui était, comment dire, qui dit elle est exploitée. Jusqu'à on appelle à ce que les choses soient visibles devant tout le monde. Oui, on a vu ça. Et cet esprit-là, c'est ce que je veux que l'Africain puisse avoir ça dans sa tête. Bravo à vous de ce côté-là, les Ivoiriens. Je vous claque des bisous. L'esprit d'échange, le vivre ensemble. Surtout, moi, c'est l'esprit culturel. Mais il y a trop d'hypocrisie. Trop. Et ce que vous avez oublié, le milieu showbiz est très sensible. Un artiste peut monter en grade et puis il peut descendre en une tiers de seconde. S'il n'a pas une bonne orientation, si ce n'est pas bien situé, parce qu'il y a tout dedans. Il y a le monde de la nuit,
il y a le monde spirituel, il y a le monde normal, il y a la vie, il y a tellement de choses. Il y a l'attaque, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, il y a trop de choses. Donc ce jeune frère, le succès qu'il a eu hier, là, si aujourd'hui ça ne va plus chez lui, comprenez aussi quelque part, ce n'est pas de sa faute. Ça peut arriver. Et aujourd'hui, si son bonheur veut venir encore de nouveau, applaudissez. Et croisons les doigts. Prions Dieu qu'il se remette en question et qu'il se remette en question, en cause plutôt, de ce qu'il a déjà vécu dans le passé et qu'il récupère ce bonheur-là et qu'il le met sur son cœur et qu'il profite de ça. Voilà tout ce qu'on a besoin de lui. Le voir heureux. Si on ne peut rien lui donner de la poche, on ne peut pas lui acheter un téléphone, on ne peut pas lui louer une maison. Si aujourd'hui, avec les plateformes digitales que nous avons, si sa musique peut monter, Dieu merci, il va encaisser son argent chaque 3 mois sur les plateformes digitales. Digitales plutôt. Digital, oui. Donc, s'il vous plaît, moi je vous informe, Desbordeaux a fini la chanson. Et merci. La chanson, elle est faite. Même la fille que vous avez vue dans la vidéo, elle a joué dans la chanson. Les cœurs pour Desbordeaux. Seulement, c'est lorsque Desbordeaux a fait la vidéo pour dire la chanson est prête, c'est là Malos se présente. La sorcellerie en plein jour. Peut-être vous n'avez pas remarqué, il n'a pas parlé en avance. La vidéo de Desbordeaux est sur sa page, allez-y voir. Quand Desbordeaux a dit... Mon frère, Marius, c'est pour ça que je suis sortie. Sauf que mes pages Facebook sont restreintes, elles sont rouges. Donc ma page TikTok ne dérange pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, Camerounais, votre niveau de sorcellerie là, ça atteint le paroxysme. Maintenant, ce que vous oubliez, que je vais préciser ici, quand Desbordeaux sur la chanson là, je vais vous montrer le côté artistique, comment les droits sont départagés. Ah, écoutez bien, frère, merci. Écoutez bien là, vous avec vos allégations là, vous mettez les émotions sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas la profondeur de cette... Vous pensez que Desbordeaux n'a pas d'équipe, c'est ce que je vous ai dit de prime abord ici. Vous pensez que Desbordeaux n'a pas un service juridique pour lui dire comment se passent les droits d'auteur, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire? Vous me faites trop rire. Vous vous arrêtez sur les postes des gens qui ne sont même pas Desbordeaux. Vous parlez à la place de Desbordeaux. Vous parlez à la place de l'équipe de Desbordeaux. La jalousie dans tous ses sens. Vas-y frère, on te laisse parler. Donc quand la chanson va sortir, il y a ce qu'on appelle l'attestation d'auteur exceptionnel qui va être redirigée dans 2 sens. Un d'abord, s'il s'agit de 2 personnes différentes de 2 pays. Donc chaque pays représente déjà une structure. Nous, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le Burida. Oui. Et donc au Burida, il y a l'attestation qui va être prise en compte pour pouvoir déclarer la chanson. Et cette même attestation, elle va permettre aussi à M. Aimé d'avoir aussi ses droits depuis le Cameroun. Bravo. Maintenant, au niveau de la France, ça serait au niveau de la SACEM. Et la SACEM là-bas, les droits ne seront pas individuels, mais ça serait rassemblé. Ça serait rassemblé, mais départi en 2 différentes sortes de paiements. C'est-à-dire, Desbordeaux aura son compte propre de paiement de ses droits d'auteur. Maintenant, si Desbordeaux, lui, il est obligé d'introduire maintenant dans ses droits d'auteur la jeune fille qui était avec lui. Avec raison, oui. Voilà, parce qu'elle a placé sa voix dedans. Parce que ça, c'est le fonctionnement du digital. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut streamer, même ne pas sortir un CD ou une clé USB, mais on peut mettre ses chansons en ligne et puis profiter de ça. Tant que les fans vont pour y écouter, pour partager, tant que ça donne de l'impact, tu as ton paiement. Tant que tu respectes, tu rentres dans les normes, des conditions qu'il faut pour que tu puisses mériter ce qu'il faut chaque 3 mois, ouais, tu le mérites. Donc déjà, c'est deux volontés gagnantes. C'est-à-dire personne n'est perdant dans cette situation. Mais le plus intéressant, c'est qu'on sent un frère qui est dans une situation difficile, qui va encore revivre comme chacun. Merci. Qui va avoir un toit à avec sa propre poche, où il ne va plus demander le besoin de quelqu'un. Parce que si on met une volonté et que la chanson sort plutôt, on dit à tout le monde, venez, on va soutenir ce jeune frère, allons-y partager.